Salut à toutes et à tous, c'est Moïdra. Aujourd'hui, vidéo sur l'actualité, notamment le PSG et Kylian Mbappé. Alors la question c'est est-ce qu'il allait prolonger son contrat? Eh bien les réponses vont être données là. Je ferai une vidéo ce soir lors, après qu'il ait parlé, puisque normalement à 15 h il va commencer à parler. Donc là on va parler de ça. Alors la presse espagnole dévoile les offres réalisées par le PSG et le Real de Madrid pour la star des Bleus et elles sont pas vraiment différentes. Depuis que Kylian Mbappé a choisi le PSG, des réactions s'enchaînent de partout en France, en Espagne, mais aussi dans le reste du monde où on suivait ce dossier de très près. Pour beaucoup, le Bondinois a fait un choix plutôt basé sur des critères financiers plutôt que sportifs en restant à Paris. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, du côté du Marca, on dévoile les propositions faites par les deux clubs au clan Mbappé. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, les deux contrats seraient sensiblement similaires. Le Real de Madrid est prêt à proposer un contrat de 5 ans avec un salaire de 30 millions net annuels, soit 150 millions d'années, enfin 150 millions d'années, 150 millions d'euros ramenés sur 5 ans, avec une prime à la signature dont le montant n'est pas précisé. Et de toute manière, selon la publication madrilène, le champion de France lui a offert 50 millions d'euros sur 3 ans. Voilà, donc c'est à peu près pareil, mais à ce niveau-là, c'est toujours le même prix, mais c'est juste que c'est sur une durée plus courte. Mais voilà, avec une période de temps inférieure certes, mais sans cette prime à la signature qui équilibre plus ou moins les deux propositions. Le journal n'évoque pas la question des droits d'image du joueur en revanche, mais on sait que le Real de Madrid est, comme vous l'avez deviné, prêt à faire de sacrés efforts financiers. Donc voilà. Donc les offres ont l'air pareilles. Donc c'est pas forcément ce critère-là qui va jouer. Mercato PSG, l'incroyable punchline de Di Maria après la prolongation de Mbappé. Donc là, voilà, on a la réponse. Il a prolongé. Questionné par la presse espagnole sur la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, Angel Di Maria n'a pas hésité à évoquer son passage au Real de Madrid pour tacler gentiment les médias ibériques. C'est une issue à laquelle ne s'attendaient pas les médias espagnols, annoncés de très proche du Real Madrid. Kylian Mbappé après la décision de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Évidemment, en Espagne, ce choix a fait les gros titres de l'actualité. Certains journalistes ont eu du mal à garder leur calme ces dernières heures, évoquant une trahison. Une trahison de la part de Mbappé, mais aussi au sein du PSG, l'ambiance est tout autre. Quand j'étais en Espagne, Chiringueko m'a achevé tous les jours. Bon, je dis sûrement très très mal. Winto, Chiringuito m'a achevé tous les jours et j'ai fini par tout gagner avec Madrid. Présence, voilà. Donc il dit voilà. Il dit, en Espagne, on parle de trahison à cause de l'affaire Mbappé. Quand j'étais en Espagne, ils m'ont achevé tous les jours et j'ai fini par tout gagner avec Madrid. Alors, salutations, a-t-il lâché avec le sourire. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe avec voilà, celui-là, la prolongation avec le PSG passe mal. D'insultes. Ah ouais, carrément, ils veulent porter plainte pour que son président qualifie d'insulte au football. La Maison Blanche, un des surnoms du Real de Madrid, n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Ouais, ils ont souvent l'habitude de pouvoir mettre beaucoup sur la table en fait. Donc c'est pour ça qu'ils se disent on me dit non, tu vois, c'est comme une HB qui on dirait non. Là, ça fonctionne pas, tu vois. Il y a un truc qui va pas et il va y avoir bien sûr un outrage quelque part. Voilà, l'insulte au football, très important. Voilà, un club qui a construit sa légende sur des stars qui ont pu prendre qui ils voulaient, quand ils voulaient et où ils voulaient. Mais là, non, visiblement, ils ne peuvent pas avoir Mbappé. Pour quelle raison, on va voir. Même redouté depuis le vendredi 20 mai, le revirement du joueur, désormais sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025, est perçu comme une offense à une institution. Ce club aux 13 victoires en Ligue des Champions. Être à Madrid est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir, a ainsi publié le milieu de terrain Federico Valverde sur Instagram. Le message il est explicite. Tu as raté ta vie. Voilà. C'est clair. Et du coup, l'article qui disait tu seras toujours un perdant, ben, on commence à la comprendre. Donc là, il explique voilà, a publié le milieu de terrain. Et oui, il a publié, comme j'ai dit, donc le message est très clair. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup disent voilà, la fierté de porter le célèbre maillot blanc, tout sauf un hasard. Le club n'a
toujours pas réagi officiellement à ce qui ressemble à un camouflet. Sans doute laisse-t-il passer la presse sportive locale, réputée pour être proche de lui, porter le glaive. Ce dimanche, Marca affiché en une un titre sans nuance pour accompagner la photo du joueur posant avec son t-shirt Mbappé 2025. On peut y lire Hace falta mucha clase para jugar en el Madrid. Traduction, il manquerait beaucoup de classe à Mbappé pour pouvoir jouer au Madrid. Alors j'aime bien ça, c'est un peu... J'aime bien cette manière de parler, tu sais, c'est comme pour la boîte de nuit, quand tu as attendu 5 heures et que tu n'as rien gagné à attendre ces 5 heures-là, qu'on te refoule et que tu dis ouais mais ta boîte de merde de toute façon. Ah, ça c'est non, je sais plus comment on appelle ça, cette manière en fait de... je sais pas si c'est l'Ibiris ou un truc comme ça, tu sais, la manière en fait quand tu te fais jeter et que tu as le seum quoi, et que tu peux que répondre avec le seum. Voilà. Parce que s'il avait accepté, on aurait dit oui, voilà, champion du monde, classe infinie, t'as fait le bon choix, la famille, et maintenant c'est plus ou moins, t'es une merde, et quelque part, c'est bien que tu sois pas venu. La portada hace falta mucha clase para jugar en el Madrid. Hein? Dans les colonnes du journal, le temps est aussi mordant que rancunier si les buts de Mbappé ont été montrés jusqu'à la satiété. C'est parce qu'il était appelé à devenir un futur joueur du Real. L'année... ah, j'ai vu, ouais, ils se sont vraiment sentis trahis. Ils ont montré tout de suite, ils ont montré quelqu'un. Ils ont dit, tu vois, il marque les buts, il fait les choses, il fait le bien, tu vois. Il fait le match, tout ça. C'est bien, mais non, c'est bien, mais ce sera pas bien, ce sera pas chez vous. Donc, ce qui est passé, c'est qu'ils ont le seum quand même. Voilà, le ton est encore plus vindicatif. À partir de maintenant, tu seras, et pour tout jamais, et dans l'univers tout entier, un perdant. Voilà, c'est ça qui est dit. Et voilà, les dirigeants du Real, ils ont le seum, faut dire. Hein. Voilà, n'hésite pas à parler d'une insulte au football. L'homme qui n'a jamais caché son mépris pour les nouveaux riches comme le PSG et Manchester City s'est lâché. Il a dit ce que le PSG est en train de faire pour prolonger Mbappé grâce à de grosses sommes d'argent, après avoir enregistré des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons et alors qu'il a une masse salariale de 600 millions d'euros, est une insulte au football. Voilà. Ah ouais, carrément. Donc voilà, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne a diffusé un communiqué dans lequel il affirme sa volonté de déposer une plainte contre le PSG auprès des unions des associations européennes de football et des instances compétentes en France et dans l'Union européenne. La Liga souhaite manifester que ce type d'accord porte atteinte à la soutenabilité économique du football européen, mettant en danger à moyen terme des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive, non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos championnats nationaux, avance l'instance espagnole dans son communiqué, déjà dévancé par Manchester City dans le dossier. Voilà. La Maison-Blanche pensait tenir sa future tête de gondole avec un Mbappé qui aurait signé l'été dernier. Cet échec ferait presque oublier que le club doit disputer une finale de Ligue des Champions samedi 28 mai contre Liverpool. Le hasard veut que le match se déroule au Stade de France en Seine-Saint-Denis, le département d'un certain Kylian Mbappé. Est-ce que les supporters vont vouloir mettre le feu? On ne sait pas, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là, hein, on voit les nouvelles, on voit que c'est quand même assez mordant, avec mon excellent accent espagnol. Hein, et je ne tolérerai pas qu'on dise qu'il est mauvais. Donc là, on va voir le direct. En direct, Mbappé reste au PSG, suivez les dernières infos en live. Donc là, voilà ce qui est passé. Le moment n'a pas été bon pour le football. Ancien entraîneur du PSG pour l'arrivée de Kylian Mbappé au club, Unai Emery s'est exprimé sur le choix de son ancien attaquant de rester à Paris et donc de ne pas rejoindre le Real Madrid. Un choix qui fait évidemment grand bruit en Espagne. Et l'actuel entraîneur du Villarreal n'a pas que des louanges à adresser à son ancien protégé. C'est très personnel. J'apprécie beaucoup le gamin, mais son choix est arrivé tard. Le moment n'a pas été bon pour le football. Un feuilleton dans les derniers épisodes a décidément bien de mal à passer en Espagne. Alors voilà, donc il s'est exprimé sur sa prolongation de contrat. Voilà, il a expliqué: je suis content de continuer l'aventure et de rester en France, dans ma ville, a déclaré le crack de Bondy devant un parc des Princes aux Anges. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Paris, c'est magique. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Et ouais, notamment quand ils ont fait, voilà,
quand il y a eu le match hein, contre Strasbourg. Donc voilà, hein, on sait les choses. Mais bon. Hein, voilà. Donc voilà, il a sorti le maillot, tout ça. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici, hein, les nouvelles sont données. Et je ferai une autre vidéo ce soir pour parler plus précisément de ce qu'il dit et peut-être faire une petite analyse. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à partager, commenter, liker et à vous abonner. Hein. Ça permet de faire grandir la chaîne, ça ne vous demande pas beaucoup de temps. Et activez la cloche car ça vous permettra d'être au courant des nouvelles vidéos que je sortirai. C'est Boydra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.